Le cours que je vous présente aujourd'hui est consacré à la voix active et à la voix passive. Avant d'aborder ce point plus précisément, il faut simplement réviser ce qu'est le sujet d'un verbe. Je prends comme exemple la phrase Bilbo cambriole Smaug. On sait qu'il lui vole une coupe. Donc on a un verbe cambriole. On pose la question qui est-ce qui cambriole Smaug et on trouve le sujet Bilbo. Dans cette phrase-là, on a donc un verbe cambriole et le sujet Bilbo. Alors maintenant, qu'est-ce que la voix active? On parle d'une voix active quand on parle d'un verbe. Et je reprends le même exemple, Bilbo cambriole Smaug. Après avoir posé la question qui est-ce qui pour trouver le sujet, donc qui est-ce qui cambriole Smaug? Bilbo, on trouve le sujet. On se demande si c'est Bilbo qui fait l'action de cambrioler. C'est le cas ici. Quand le sujet fait l'action indiquée par le verbe, on est à la voix active. Alors maintenant, qu'est-ce que la voix passive? C'est l'inverse. Je vais prendre l'exemple de la même phrase un peu transformée. Smaug est cambriolé par Bilbo. On pose la question qui est-ce qui pour trouver le sujet. Qui est-ce qui est cambriolé par Bilbo? Et on trouve Smaug. Mais maintenant, si on se demande est-ce que c'est Smaug qui fait l'action de cambrioler? Eh bien pas du tout. Ici, le sujet ne fait pas l'action indiquée par le verbe. Il s'agit donc d'une voix passive. Dans le verbe, en deux parties, cette voix passive elle est indiquée par l'auxiliaire être. Alors, récapitulons. Si on récapitule, on s'aperçoit que la voix active, c'est quand le sujet fait l'action indiquée par le verbe, comme dans la phrase Bilbo cambriole Smaug, et que la voix passive, c'est quand le sujet ne fait pas l'action indiquée par le verbe. Smaug est cambriolé par Bilbo, le sujet ne fait pas l'action de cambrioler. Alors ici c'est Bilbo qui fait l'action de cambrioler et on appelle ça un complément d'agent. Alors attention quand même, l'auxiliaire être n'est pas toujours utilisé pour indiquer une voix passive. Donc même quand on le trouve dans un verbe en deux parties, on doit toujours se poser la question, est-ce que le sujet fait l'action qu'indique le verbe?